Lorsque tu as des obstacles à surmonter, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des épreuves, ne les vois pas comme quelque chose de pénible. Ne les vois pas comme de la souffrance. Ne les vois pas comme des douleurs. Mais vois plutôt ça comme quelque chose de bénéfique. Alors tu vas me dire, oui, mais je souffre. Et moi je te dirai, c'est bon signe. Cela veut dire que tu vas apprendre quelque chose. Cela veut dire que tu vas devenir plus fort. Cela veut dire que tu vas devenir plus courageux, plus persévérant, plus déterminé. Cette souffrance est une opportunité pour toi de surmonter des obstacles et de ressortir complètement différent, complètement transformé, complètement changé. Grâce à cette souffrance, tu vas renforcer ton caractère. Donc c'est plutôt une bonne chose. Plus fortes sont les persécutions, plus fortes sont les bénédictions. Tu es persécuté, c'est bon signe. Ça veut dire que tu avances. Grâce à cette souffrance, tu vas devenir une meilleure personne. Ne vois pas ça comme une mauvaise souffrance, mais comme une formation, un moyen de te remettre en question. La souffrance te fait réfléchir. La souffrance peut t'amener dans l'humilité. Si tu vis une vie sans danger, sans défi, sans challenge, sans souffrance, sans difficulté, sans obstacle, c'est que tu ne vis pas. Depuis ta naissance, tu es éprouvé. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu es éprouvé. Alors ne te plains pas, mais sois reconnaissant. Que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu, Dieu est ton coach et il t'aide chaque jour à aller de l'avant. Un coach te pousse à passer à l'action. Un coach te met volontairement dans l'inconfort pour que justement tu puisses te surpasser. Sinon ce serait trop facile. Ne vois pas les épreuves et les obstacles comme quelque chose de mauvais. Vois plutôt cela comme des bénédictions. Parfois, tu as besoin de t'arrêter pour régler le problème que tu as. Si tu as du mal à reconnaître que tu as un problème, tu pourrais être dans le déni. Le déni se paye toujours très cher. Pour encaisser les chocs et tenir le coup, on met toute notre énergie dans une bonne image positive. Je vais bien, tout va bien. On essaye de se rassurer. Mais le problème est toujours là. On ne veut surtout pas reconnaître qu'on a un problème à régler. On fuit la réalité. On ne peut pas régler un problème en l'évitant. En essayant de l'éviter, on crée davantage du stress pour soi et pour son entourage. Il est temps de se poser et d'y faire face. Si tu as du potentiel, alors il faut le libérer. Et pour libérer le potentiel, tu ne peux pas le libérer dans le confort. Tu dois le libérer dans l'inconfort. Tu ne peux pas avoir le succès sans travailler. Tu ne peux pas changer ta vie juste en claquant des doigts. Désolé de te le dire, mais tu dois passer par là. Un père corrige toujours son enfant parce qu'il aime et parce que c'est pour son bien. Un père ne peut pas laisser son enfant de 7 ans prendre la voiture et conduire. Ce serait un manque de sagesse. Tu ne peux pas donner 1 000 € à un enfant de 3 ans. Il ne saurait pas quoi en faire. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre chaque jour. Les épreuves sont là chaque moment pour t'apprendre quelque chose. Alors ne fuis pas les obstacles, ne fuis pas les adversités, ne les fuis pas, mais affronte avec détermination, avec courage, avec bienveillance et avec gratitude. On te confie des enfants, et comment tu en prends soin? Homme, on t'a confié une femme, comment tu en prends soin? Femme, on t'a confié un homme, comment tu en prends soin? Celui qui est fidèle en peu de choses, alors on confiera de grandes choses. À travers la souffrance, tu es testé. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que le monde peut compter sur toi?